Ils sont plus très frais ces citrons. Hein. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un concept que j'ai fait l'année dernière et qui m'avait beaucoup plu, donc je vais renouveler aujourd'hui. Il s'agit d'une publicité. Je vous avais fait la pub pour Oreo. J'ai l'habitude de filmer de l'humain, de l'événementiel, des vidéos de voyage. Donc pour moi filmer une publicité de produit c'est un véritable challenge et j'ai adoré le faire l'an dernier. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ensuite je vous explique comment j'ai fait. Alors c'était cool ou pas? Je vous laisse un peu de temps pour digérer tout ça. Et bien maintenant que vous avez vu la pub, je vais pouvoir vous parler du matériel. J'ai filmé avec mon Sony A7S III et son objectif 24-70 ouverture de 8. Sauf pour deux plans où j'ai utilisé un objectif macro, mais on se repenchera dessus tout à l'heure. Au niveau des éclairages, j'ai toujours ma Godox SL60 en key light. En fill light, j'ai utilisé un panneau LED de chez Neewer qui a quand même 50 watts. Elle est bicolore en plus, donc ce qui permet d'apporter un petit peu de chaleur sur certains plans. Et j'ai utilisé en complément quelques practical light pour déboucher les ombres et apporter quelques effets, tels que le pavotube de chez Nanlite, bon, le plus petit du modèle, le 26C. Également une petite lampe de chez Smallrick qui est bien utile. J'ai utilisé aussi un slider motorisé qui est le Zipon Micro 2 Plus que j'avais déjà utilisé pour ma pub d'Oreo et franchement il s'est avéré trop utile sur plein de plans. Sachant que pour la pub d'Oreo j'avais été aidée sur je crois 2 plans par mon fiancé, alors que là j'étais vraiment entièrement toute seule dans l'appartement. Du coup j'ai fait tous les plans toute seule, ce qui fait que c'est pas super pratique quand on est seul de devoir à la fois verser le soda par exemple, faire un travelling avant, peut-être même bouger un éclairage ou deux pour faire un effet, la galère. Donc heureusement que j'avais ce slider. Le plateau tournant, vous connaissez, il m'a été fort utile aussi pour faire les rotations de la canette. De toute façon, je dois certainement oublier des choses, donc pour le reste, je vous expliquerai au fur et à mesure, mais vous le verrez dans la vidéo en fait. Pour les réglages, je vais détailler tout ça point par point lorsque je vous présenterai les plans, mais dites-vous que j'ai tourné en S-Log 3 et en 422 10 bits. Allez, je vais passer sur l'ordi, on va ouvrir Premiere Pro et je vais détailler tout ça sur la timeline. Il y a des poils de chat partout. Et bien là, dès le début, j'ai utilisé le slider pour faire un travelling avant via l'application Zipon. Pour faire l'effet de gouttelettes d'eau sur la canette, pour donner l'impression de fraîcheur, en fait, j'ai utilisé ce tube de spray vide en fait que j'ai rempli de glycérine et une partie d'eau également pour avoir un effet un petit peu plus fluide. Bon, il n'y en a plus, mais ah, si, ça marche encore. Alors, il faut savoir que j'ai utilisé qu'une source de lumière principale pour éclairer la canette et une lumière d'appoint qui éclaire le fond vert pour donner un petit peu de peps. Et pendant que le slider avançait, eh bien moi j'étais sur le côté gauche et j'attendais le bon moment pour pouvoir tourner le projecteur vers la canette, pour pouvoir la révéler en fait et la sortir de l'obscurité. Donc voilà, le plan paraît très simple, mais j'ai dû le faire une bonne quinzaine de fois je pense, histoire d'avoir la lumière qui arrive pile au bon moment, assez proche de la canette et qu'il n'y ait pas de problème de focus également. J'avais pas d'assistant avec moi pour checker le focus et bouger la lumière et tout, voilà, on fait comme on peut. Plan numéro 2, alors là on voit un petit peu mieux la canette puisque j'ai gardé ma key light qui est la Godox et j'ai utilisé en complément une fill light qui est d'ailleurs presque aussi puissante que la key light sur ce plan là, parce que je voulais vraiment qu'on ait pas mal de puissance en termes de lumière. Et donc en fait c'est une sorte de jump cut, vous avez compris, c'est dur à dire en lisant très vite. Donc sur la canette, mais un petit peu de travers, donc en Dutch angle en fait, j'ai trouvé ça sympa. Alors évidemment pour ce plan là, la canette était toujours sur son plateau tournant, elle n'a pas bougé. J'ai juste rajouté un petit peu de spray et j'ai pas utilisé le slider, mais sinon ça m'a pris quand même beaucoup moins de temps. Alors, pour ce plan, je trouvais intéressant de montrer des citrons et citrons verts puisque ça rappelle en fait le goût du 7-Up. Et donc là, j'ai incliné la caméra, j'ai fait un top shot sur les fruits. J'ai même pas rajouté de spray d'ailleurs parce qu'on en voit assez souvent dans les plans suivants. Et j'ai simplement fait au montage un changement d'échelle et de rotation pour donner un petit peu de mouvement. Pour l'éclairage, eh bien en fait, j'avais ma petite lampe Smallrick que je bougeais en même temps, mais le plan va tellement vite que je pense que ça se voit même pas. Alors ce plan, j'avais commencé par le faire en macro et j'ai utilisé un citron vert pour le démarquer un peu. Cette fois-ci, on change carrément de fond. Je suis passée sur un fond noir avec quelques petites lights, enfin une guirlande lumineuse en fait, juste au fond. Alors la lumière passe à travers le zeste du citron et à la fois, il souligne la goutte. Je l'ai filmé en 50 images par seconde, histoire d'avoir un léger ralenti quand même. Globalement, j'étais quand même assez souvent à vitesse réelle, donc à 25 images par seconde, sauf pour des cas où je voulais vraiment de légers ralentis. Et j'ai fait une légère accélération sur la goutte à la fin, pour qu'ensuite, sur le plan suivant, ça puisse tomber sur la canette. D'ailleurs, il y a un petit bruit de sound design qui va bien avec.
On entend un bruit de gouttes sur une matière métallique, mais c'est très subtil. Et j'adore ce plan en fait. Voilà, j'ai acheté des faux glaçons, des glaçons en acrylique. Et bah voilà, là j'ai coupé quelques citrons, j'ai remis du spray en fait sur la canette. Et là par contre j'ai détouré l'arrière de la canette avec un éclairage autour des 3200 ou 4000 degrés Kelvin pour apporter un aspect un peu plus chaleureux quand même. Et j'ai utilisé le slider, alors pas en top shot mais quand même bien penché, qui s'avance vers la canette pour que ce soit quand même assez smooth. La mise au point a été faite bien entendu sur le logo de 7up et non pas sur l'écriture de citron et citron vert juste en dessous. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir la canette. Alors là, j'ai utilisé un fil de fer. J'ai essayé de faire en sorte de relever à chaque fois la petite ouverture de canette. Je sais même pas comment ça s'appelle ce truc là en vrai. Sauf que la complexité de la chose fait que c'était trop rigide à manipuler. Donc en fait il restait toujours un petit peu surélevé en fait, on le voyait. Et moi je voulais qu'il soit complètement à plat et qu'il relève d'un coup. Donc bah c'était pas trop faisable, si ce n'est en le cassant. Et c'est ce qui a fini par se produire à force de simuler le mouvement. Et du coup ça s'est cassé. J'ai réussi à faire en sorte de le rattacher tant bien que mal à la canette pour pouvoir le relever d'un coup et faire en sorte que ça ne bouge pas du tout de position. Et après, bah voilà, au montage, j'ai tout simplement fait un masque autour de ça pour pouvoir dissimuler le fil de fer. Après, eh bien, il ne reste plus qu'à verser le soda. Alors là c'est pareil, j'ai fait plusieurs shots différents puisque je savais pas trop si je voulais la canette complètement de profil ou si je voulais voir un petit peu à l'intérieur de la canette. Et au niveau de la cadence d'image, j'étais à 50 images par seconde histoire d'avoir un léger ralenti, pas trop quand même si j'aurais quand même pu le filmer à 100 images par seconde et avoir un ralenti plus intéressant. Là j'ai opté pour un truc un peu plus réaliste et bien entendu pour ne pas avoir un effet flou lorsque le soda se verse, pour figer un petit peu le mouvement, et bien j'avais quand même un shutter assez élevé. Ensuite le soda arrive dans le verre, donc là petit détail, j'ai mis comme pour les cocktails en fait un demi-citron sur le verre et puis j'ai simplement versé le soda à vitesse réelle cette fois-ci. Et juste après, même plan mais en plus rapproché, donc on retrouve notre mot de jump cut qui nous permet d'avoir une vision rapprochée sur les bulles. Et juste après, alors là j'étais très indécise à le placer ici ou pas, j'ai fait virevolter en fait les citrons pour montrer que c'est la fête dans ton cocktail, c'est la fête dans ton verre. Donc même si on les a vus dans un plan précédent, on a ce rappel au citron avec une transition vers le bas très rapide, une petite accélération qui finit en plan macro. Et là on voit tout ce qui se passe dans le verre en gardant bien entendu ce fond vert. J'ai hésité, je l'ai fait également sur fond blanc parce qu'au final le 7up est transparent, mais finalement j'ai quand même opté pour le fond vert, ça faisait mieux ressortir les bulles et le relief en fait tout simplement sur les bulles. Et là j'ai utilisé du coup un objectif macro, mais comme c'est très cher et que j'ai pas vraiment encore investi dans un objectif macro, et bien j'ai utilisé, attention, je vais pousser un petit peu le PC, j'ai utilisé ceci. Voilà, ça coûte à peine 25-30 €. C'est des objectifs macro de chez Meike. Alors c'est pas vraiment des objectifs, hein, si je peux vous montrer. Voilà, il y en a deux. Il y a un 16 mm et un 10 mm. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que je l'ai placé sur mon objectif fixe 28 mm. Ouverture 2, donc en fait voilà, j'ai utilisé les deux d'un coup pour faire un effet encore plus rapproché, le 16 mm et le 10 mm, et puis je les ai clippés à mon objectif pour avoir ce rendu macro sur les gouttes. Donc là clairement j'ai fait tout dans le verre en fait. Enfin voilà, c'est une dinguerie ce procédé. Donc un objectif macro, par exemple le 90 mm de chez Sony, je crois qu'il est dans les 1000-1200 €. Donc très contente de ce plan. Bien sûr encore une fois avec du sound design, on entend le bruit des gouttes. J'ai retravaillé également la musique qui est légèrement étouffée comme si elle était dans l'eau, enfin du coup sous l'eau. Et pour le dernier plan, je voulais quand même qu'on voit le logo. Alors à savoir que je n'ai absolument pas trouvé le logo 7up qui figure sur la canette, hein, parce que c'est pas la version Morito, c'est pas la version... Enfin voilà, il y a eu plusieurs logos au fil des années de 7up différents. J'ai cherché en PNJ pour pouvoir l'introduire dans mon montage et tout, mais rien n'y faisait. Franchement, c'était une galère. J'en ai trouvé un en qualité mais médiocre, vraiment, qui fait que c'était tout pixelisé. Et en fait, j'ai dû retravailler le logo. Enfin bref, le logo m'a demandé pas mal de temps quand même. Et ensuite, là, pour la canette qui arrive, qui passe juste derrière le logo et avec un effet de flou de mouvement
qui arrive devant et qui tourne sur elle-même, et bien là en fait j'ai tout simplement utilisé un fond bleu. Alors pourquoi un fond bleu? Puisque du coup la canette est verte. Alors si je veux pouvoir faire un ultra key au montage et pouvoir détourer la canette, forcément il fallait que j'utilise un fond bleu, parce qu'avec le fond vert j'aurais pas pu le faire, très clairement la même couleur aurait fait disparaître la canette. Et pour la détourer au mieux, eh bien j'ai fait un petit trou au fond de ma canette et ensuite j'ai utilisé ma perceuse, tout simplement je l'ai mis sur la perceuse et j'ai fait tourner très lentement de manière à n'avoir quasiment, enfin juste l'embout de la perceuse à détourer. C'est quelque chose que j'aurais pas pu faire avec le plateau tournant par exemple, il aurait fallu détourer tout le plateau, la perspective, voilà, donc j'ai procédé ainsi. Je vous donne toutes mes petites astuces comme ça, toutes mes petites galères, ça en fait partie. Vous devez également connaître mes galères, c'est important pour ne pas les reproduire. Et là en voyant ça, tout de suite ça a fait tilt, j'ai pensé à ajouter ce bruit de fin. J'ai essayé de refaire ce bruit-là en fait, et puis je suis allée sur Artlist pour ça. C'est ma bibliothèque musicale de musique et de sound design d'ailleurs. Donc tous les sound design, sauf excepté celui des bulles en fait en macro, j'ai tout trouvé sur Artlist en fait. D'ailleurs vous avez 2 mois offerts si jamais vous payez l'abonnement Artlist, qui est d'ailleurs dans la description. Et bien vous avez mon lien qui vous permet d'avoir 2 mois supplémentaires offerts sur votre abonnement pour pouvoir l'utiliser. Et bien voilà, c'était ma publicité 7up, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de 2 plans que je n'ai finalement pas utilisés pour cette publicité, et c'est bien dommage parce qu'ils m'ont demandé beaucoup de temps. Pour ce plan, eh bien, je me suis un petit peu inspirée autour de moi et j'ai voulu faire couler la canette dans l'eau avec les fruits, et pour cela j'ai acheté un aquarium exprès, j'ai fait facilement 30 prises, et finalement en plus je trouvais le plan plutôt pas mal, hein. Le rendu est assez sympa, mais voilà, je trouvais que ça matchait pas avec le reste des plans que j'avais fait. Pour le second plan que je n'ai pas retenu, ça devait être mon pack shot final, et je me suis chauffée à découper le zeste d'un citron pour le faire tournoyer autour de la canette et ensuite le faire remonter avec un fil de pêche, etc. Et au final, j'étais pas vraiment satisfaite des ombres qu'on peut voir sur la table. Alors il y a des ombres de canette, il y a des ombres de fruits. Voilà, j'ai pas trop maîtrisé cet éclairage et c'est dommage parce que là encore une fois ça me plaisait, hein. C'était plutôt pas mal comme final. Mais comme je le dis très souvent, il vaut mieux garder l'excellence plutôt que des plans qui vous plaisent moyen. Pour le bilan de l'histoire, il est toujours préférable de tourner beaucoup plus de rush que nécessaire, mais n'utilisez pas tous vos rushs. Si vous trouvez qu'il y a un rush finalement qui ne correspond pas à votre montage ou qui ne correspond pas avec votre idée finale, j'avais montré un plan avec des glaçons, j'avais montré quand même suffisamment de choses pour me permettre de me dire non, celui-là finalement je l'utilise pas. Mais encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas surtout, si la vidéo vous a plu et vous a appris des choses, à partager cette vidéo, hein, parce que c'est ce qui m'aide le plus. Mettez un petit pouce bleu pour que je fasse d'autres contenus de ce genre sur la chaîne, et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront très vite. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à très bientôt. Bye bye.